Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui vous plonge au cœur des secrets les mieux gardés de notre monde. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un mystère fascinant, un rituel secret qui se déroule chaque année au Vatican, à l'abri des regards indiscrets. Pourquoi le pape ouvre-t-il les portes secrètes du Vatican au Nouvel An? Vous pensez connaître l'histoire du Vatican? Détrompez-vous. Ce que nous allons vous révéler dépasse l'entendement. Des couloirs interdits, des manuscrits cachés, des artefacts au pouvoir insoupçonné. Et surtout, une cérémonie millénaire que seuls quelques élus ont le privilège de voir. Dans cette vidéo, nous allons explorer les indices troublants, remonter aux origines de ce rituel et découvrir ce que l'Église ne veut surtout pas que nous sachions. Pourquoi ces portes restent-elles fermées toute l'année, sauf en ce jour précis? Que cache le Vatican derrière ces murs centenaires? Et surtout, que signifie réellement cette ouverture rituelle? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons dévoiler pourrait bien changer votre perception du monde. Et si vous aimez les mystères et les révélations secrètes, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, entrons ensemble dans l'énigme. Bienvenue dans l'un des plus grands mystères du Vatican. Le Vatican. Un État minuscule, mais une forteresse de secrets millénaires. Si ces immenses bibliothèques et ces archives interdites ont toujours alimenté les théories les plus folles, il existe un mystère bien plus troublant. Les portes secrètes que le pape ouvre chaque année au Nouvel An. Pourquoi un rituel si énigmatique se déroule-t-il dans la plus grande discrétion alors que le monde entier fête l'arrivée d'une nouvelle année? Que dissimulent ces portes derrière leurs lourds battants de bois sculptés, usés par le temps? Accrochez-vous, car cette plongée dans l'inconnu risque de bousculer toutes vos certitudes. Le Vatican est un labyrinthe de salles et de couloirs interdits aux visiteurs. Derrière ces façades majestueuses se cache un monde invisible au commun des mortels. Des tunnels souterrains, des passages verrouillés, des portes marquées de symboles ésotériques. Tous ces éléments ne sont pas de simples vestiges historiques, mais bien les gardiens d'un savoir ancien. Parmi ces nombreuses entrées défendues, 3 portes retiennent particulièrement l'attention des chercheurs et des historiens. Ces portes, situées à différents endroits du Vatican, sont toutes étroitement surveillées et n'ont pas été ouvertes au public depuis des siècles. Mais pourquoi le pape les ouvre-t-il au Nouvel An et à aucun autre moment de l'année? Ces 3 portes mystérieuses sont appelées par des noms codés dans les archives secrètes du Vatican. La Porta Oscura, la porte obscure. La Porta Divinorum, la porte des divins. La Porta Temporis, la porte du temps. Chacune de ces entrées est liée à une ancienne prophétie et serait la clé d'un rituel oublié dont seuls les plus hauts membres de l'Église connaissent l'existence. La Porta Oscura, située au sous-sol du Vatican, près des anciennes catacombes, serait l'entrée vers une bibliothèque souterraine contenant des écrits interdits, certains remontant à l'Antiquité. Il se dit que parmi ces textes, on trouve des évangiles disparus, des traités d'alchimie et même des documents révélant des connaissances sur des civilisations antérieures à l'humanité telle que nous la connaissons. La Porta Divinorum, elle, est dissimulée derrière une chapelle oubliée, loin des itinéraires touristiques du Vatican. Cette porte est gardée en permanence par des membres d'une confrérie secrète, qui existerait depuis plusieurs siècles. Ce qui se trouve derrière? Des reliques d'une puissance inouïe, capables selon les légendes de modifier le cours de l'histoire. Enfin, la Porta Temporis intrigue plus encore. Son nom signifie « porte du temps ». Et certains documents la décrivent comme un passage vers une connaissance interdite du passé et du futur. Mais est-ce une simple métaphore? Ou bien, existerait-il réellement un savoir que le Vatican cherche à protéger à tout prix? D'après des manuscrits retrouvés en Italie au XIXe siècle, un rituel était pratiqué au Vatican dès le Moyen Âge, toujours à la même date, le 1er janvier. Ce rituel aurait été instauré après la disparition des derniers Templiers, ces chevaliers mystérieux qui auraient laissé derrière eux un héritage secret transmis à l'Église. Ce rituel impliquait l'ouverture de ces 3 portes, chacune représentant une facette du pouvoir spirituel et temporel du Vatican. L'ombre,
la divinité et le temps. Mais pourquoi ce rituel se perpétue-t-il encore aujourd'hui? Certaines rumeurs évoquent une dette contractée par l'Église envers des forces plus grandes qu'elle. D'autres suggèrent que le Vatican détient une connaissance qu'il doit rafraîchir chaque année sous peine de perdre son pouvoir. Une chose est sûre, si ce rituel se déroule encore aujourd'hui, c'est qu'il a une importance capitale. Une importance que nous allons explorer dans les prochaines parties. Le Vatican, en plus d'être le centre spirituel de l'Église catholique, est aussi un coffre-fort de l'histoire humaine. Caché sous la cité du Vatican, un immense réseau de salles et de couloirs souterrains abrite les archives secrètes du Vatican, un endroit dont l'accès est strictement limité. Seuls certains membres haut placés de l'Église et quelques chercheurs triés sur le volet peuvent y pénétrer. Mais même eux n'ont accès qu'à une infime partie des documents. Pourquoi un tel secret? Les archives du Vatican renferment plus de 85 km de rayonnage rempli de documents remontant à plus de 1200 ans. Parmi ces manuscrits, il y aurait des correspondances secrètes entre les papes et les plus grands dirigeants du monde. Des textes religieux disparus, dont certains pourraient remettre en question l'interprétation actuelle de la Bible. Des rapports sur des événements paranormaux observés par l'Église. Des plans architecturaux du Vatican, révélant l'existence de tunnels et de salles souterraines interdites au public. Mais surtout, certains chercheurs affirment que ces archives contiendraient des documents prouvant l'existence des 3 portes sacrées et expliquant pourquoi elles doivent être ouvertes chaque année. Et si nous nous plongions dans ces textes oubliés, parmi les nombreux documents cachés dans les archives du Vatican, il en existe un particulièrement mystérieux. Le manuscrit du cardinal Giacomo, un texte du XVIe siècle qui fait directement référence aux 3 portes sacrées. Découvert en 1938 par un historien italien qui eut un accès exceptionnel aux archives, ce document écrit en latin mentionne l'existence d'un rituel papal pratiqué chaque 1er janvier depuis le Moyen Âge. Dans ce texte, le cardinal Giacomo décrit comment, chaque année, le pape se rend dans une salle secrète du Vatican, entouré d'un cercle restreint de cardinaux et de gardes suisses. Il y récite des prières en latin ancien avant d'ouvrir successivement les 3 portes cachées. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la raison qu'il donne à cette ouverture rituelle. Selon lui, ces portes seraient des verrous empêchant quelque chose de terrifiant d'entrer ou de sortir du Vatican. Une entité? Une force invisible? Ou simplement un savoir si puissant qu'il ne doit jamais être révélé au grand public? Le Vatican protège-t-il un secret dangereux que seul le pape est en mesure de contrôler? En 2017, une découverte stupéfiante a été faite par des chercheurs qui examinaient d'anciens plans du Vatican conservés dans des collections privées en Italie. Ces plans, datant de la Renaissance, montrent des salles et des couloirs qui n'apparaissent pas sur les cartes modernes du Vatican. En particulier, 3 portes y sont indiquées. Une porte souterraine, qui correspondrait à l'emplacement supposé de la Porta Oscura. Une porte dissimulée derrière un autel, qui serait la Porta Divinorum. Une porte massive en métal, située dans une salle circulaire et nommée sur le plan Porta Temporis. Le plus troublant, ces portes sont marquées avec des symboles alchimiques représentant le temps, la lumière et l'ombre. Pourquoi ces symboles sont-ils présents sur des plans datant de plusieurs siècles? Et surtout, pourquoi ces portes n'apparaissent-elles plus sur les plans modernes? Le Vatican aurait-il délibérément effacé leur existence? Le Vatican est connu pour son extrême prudence lorsqu'il s'agit de divulguer certaines informations historiques. Des textes ont été volontairement censurés, des livres interdits et des découvertes archéologiques tenues secrètes. Mais pourquoi? L'existence des 3 portes sacrées, mentionnées dans plusieurs documents historiques, a été systématiquement effacée des archives publiques. Aucun guide touristique ne parlera jamais de leur existence, aucun prêtre ne pourra confirmer leur présence. Cela signifie-t-il que le Vatican cache quelque chose de trop puissant pour être connu du grand public? Certains chercheurs et journalistes d'investigation ont tenté d'enquêter sur ces portes mystérieuses. Certains ont été menacés, d'autres ont vu leurs travaux confisqués. Le Vatican protège-t-il un savoir ancien et dangereux? Si ces portes sont fermées pendant 364 jours par an, mais ouvertes par le pape au Nouvel An,
Alors que se passe-t-il exactement lors de cette cérémonie? Si ces portes sont fermées pendant 364 jours, c'est qu'il y a une bonne raison. Qui sont ces mystérieux gardiens du Vatican? Que savent-ils? Et surtout, ont-ils déjà vu ce qu'il y a derrière ces portes? Le premier rempart visible qui protège le Vatican, ce sont les gardes suisses. Avec leurs uniformes colorés et leurs hallebardes, ils semblent tout droit sortis d'un autre temps. Pourtant, derrière cette façade traditionnelle, ils sont bien plus qu'une simple garde d'apparat. Formés aux techniques de combat les plus modernes, ils ont pour mission principale de protéger le pape et de sécuriser les lieux les plus sensibles du Vatican. Parmi ces lieux interdits, certains passages dont personne ne parle officiellement. En 2002, un ancien garde suisse, sous couvert d'anonymat, a révélé dans un livre controversé que certains de ses collègues avaient été affectés à la surveillance de couloirs souterrains que même les cardinaux ne pouvaient pas approcher. D'après lui, chaque année, le 31 décembre à minuit, un groupe restreint de gardes suisses reçoit un ordre spécial, verrouiller les accès principaux du Vatican et s'assurer que personne ne s'approche des zones interdites. Ces gardes ne sont pas choisis au hasard. Ils doivent prêter un serment secret, distinct du serment officiel qu'ils prêtent devant le pape. Un serment qui, selon certaines sources, les lie à un engagement absolu envers le Vatican, sous peine de disparition. Mais qu'est-ce qu'ils protègent vraiment? Au-delà de la garde suisse, il existerait un groupe encore plus mystérieux, une élite dans l'ombre, chargée de veiller sur les véritables secrets du Saint-Siège. Ces hommes, appelés chevaliers du Vatican, ne portent ni armure, ni uniforme distinctif. Ils se fondent dans la masse des ecclésiastiques et des diplomates. Mais leur véritable mission est d'empêcher que certains savoirs ne soient dévoilés au monde. Des documents historiques attestent de l'existence de plusieurs ordres secrets à l'intérieur même du Vatican, dont certains auraient été créés après la dissolution de l'ordre des Templiers au XIVe siècle. Leur rôle? Garder les portes secrètes fermées. Veiller à ce que personne ne tente de les ouvrir en dehors du rituel annuel. Surveiller toute tentative d'enquête trop poussée sur ces portes. Certains chercheurs pensent que ces chevaliers ont un savoir ancien et qu'ils connaissent l'histoire réelle de ces portes. D'après une théorie, le rituel du Nouvel An ne serait pas une simple tradition, mais une obligation, imposée au Vatican il y a des siècles. Et si ces portes devaient être ouvertes pour éviter une catastrophe? Si les gardes et les chevaliers du Vatican sont les protecteurs visibles et invisibles des portes secrètes, il existe d'autres témoins silencieux qui, au fil des années, ont laissé échapper des indices troublants. Témoignage d'un ancien archiviste du Vatican, 1985. J'ai vu des textes que personne ne devrait lire. Des pages datant de plusieurs siècles, où il est écrit noir sur blanc que certaines portes ne doivent jamais être ouvertes en dehors des cérémonies rituelles. Ce n'est pas une question de foi, mais de protection. Confession d'un prêtre anonyme, 2012. J'ai entendu des sons étranges émaner d'un couloir interdit la veille du Nouvel An. Des murmures, des chants dans une langue inconnue. Le lendemain, tout était silencieux. Mais je sais ce que j'ai entendu, et je ne suis pas le seul. Enquête d'un journaliste italien, 1998. J'ai cherché à en savoir plus sur ces portes. J'ai interrogé des prêtres, des chercheurs, des membres de la garde suisse. Tous m'ont mis en garde. Arrêtez vos recherches avant qu'il ne soit trop tard. Quelques semaines plus tard, je recevais des menaces anonymes. J'ai compris que certaines choses devaient rester cachées. Tous ces témoignages pointent dans la même direction. Les portes ne sont pas de simples éléments d'architecture. Elles dissimulent un secret si grand que l'Église préfère risquer des fuites d'informations plutôt que de le révéler officiellement. Après tout ce que nous avons découvert, une question se pose. Pourquoi ces portes doivent-elles être ouvertes précisément au Nouvel An? 3 grandes théories existent. 1. Un savoir interdit. Ces portes protégeraient des manuscrits et des artefacts si puissants qu'ils pourraient changer la perception de la religion, de l'histoire, voire de la réalité elle-même. 2. Un rituel d'équilibre. Certains chercheurs pensent que ces portes doivent être ouvertes pour libérer ou contenir une force inconnue. Peut-être une entité, une énergie, ou quelque chose d'encore plus inconcevable. 3. Un passage vers autre chose. La plus troublante des théories
est celle qui suggère que ces portes ne sont pas de simples entrées, mais des passages vers un lieu inconnu. Un endroit hors du temps et de l'espace, accessible seulement par ce rituel ancestral. Que se passe-t-il réellement lorsque le pape ouvre ses portes au Nouvel An? S'agit-il d'un simple rituel symbolique? Ou bien d'un acte sacré et dangereux, transmis en secret d'un pape à l'autre depuis des siècles? Chaque année, au cœur de la nuit du 31 décembre au 1er janvier, alors que le monde entier célèbre le passage à la nouvelle année, un rituel méconnu se déroule derrière les murs épais du Vatican. Ce cérémonial, gardé ultra secret, n'est pas retransmis publiquement, ni même documenté officiellement. Seuls quelques cardinaux triés sur le volet, accompagnés de la garde suisse et d'un groupe restreint de moines spécialisés, sont autorisés à y assister. Les témoins extérieurs sont rares, mais certains témoignages et documents anciens nous permettent de reconstituer les étapes de ce rituel. Le récit d'un ancien membre du Vatican mentionne que tout commence par une procession silencieuse. À minuit précise, le pape, vêtu d'un manteau noir orné de symboles anciens, se rend dans une salle cachée du Vatican, accompagné d'une douzaine de cardinaux. Cette salle n'est accessible qu'une fois par an. Elle contiendrait les clés des 3 portes sacrées. Avant d'ouvrir la première porte, une prière spéciale est récitée en latin. Cette prière ne figure dans aucun livre officiel de l'Église. Pourquoi une telle discrétion? Que redoute-t-il? La première porte à être ouverte est la plus redoutée, la Porta Oscura, également appelée la Porte des Ombres. Cette porte, mentionnée dans des manuscrits du XVIe siècle, est décrite comme massive, sculptée de symboles énigmatiques et enfermée par 3 verrous d'acier trempé. D'après les rares témoignages disponibles, lorsqu'elle s'ouvre, un souffle glacial traverse la pièce. Les cardinaux ne doivent pas regarder directement à l'intérieur. Un prêtre lit à haute voix un passage interdit d'un texte religieux inconnu. Mais que contient cette porte? Certains pensent qu'elle mène à une crypte oubliée, d'autres affirment qu'elle serait un passage vers quelque chose d'encore plus étrange. La deuxième porte, la Porta Divinorum, est connue sous le nom de Porte du Divin. Elle est décrite dans un document de 1783 comme une porte en or, ornée de fresques représentant des anges et des créatures célestes. Selon certains historiens, cette porte cacherait un savoir ancien sur l'origine de l'humanité, des textes interdits mentionnant une connaissance transmise par des êtres supérieurs. Lorsqu'elle s'ouvre, une intense lumière dorée illuminerait la pièce. Des chants étranges, chantés dans une langue inconnue, résonneraient dans l'air. Seul le pape peut s'approcher et poser les mains sur un artefact caché à l'intérieur. Cet artefact, mentionné sous le nom de Codex Angelicus, serait un manuscrit écrit dans un langage inconnu, que seuls les papes seraient autorisés à consulter. Quelle vérité interdite se cache derrière cette porte? La troisième et dernière porte est la plus mystérieuse, la Porta Temporis, ou Porte du Temps. Selon des textes retrouvés dans les archives secrètes du Vatican, cette porte n'est pas une simple porte, mais un passage. Un passage vers quoi? Vers une autre époque? Certains pensent qu'elle permettrait d'accéder à des vestiges d'un passé oublié. Vers un autre monde? D'autres affirment qu'elle serait un portail reliant notre dimension à une autre. Vers le futur? Une légende raconte que certains papes auraient aperçu des visions de ce qui attend l'humanité. En 1963, une rumeur circulait au Vatican selon laquelle le pape Jean XXIII aurait vu quelque chose derrière cette porte, et qu'il en serait ressorti bouleversé et silencieux. Qu'a-t-il vu? Pourquoi ce secret est-il si bien gardé? Depuis des siècles, ces portes sont ouvertes une seule fois par an, puis immédiatement refermées. Mais pourquoi cette ouverture est-elle nécessaire? 2 grandes théories existent. 1. Une protection contre une menace invisible. Certains pensent que ces portes doivent être ouvertes pour éviter qu'une force ancienne ne s'éveille. Peut-être quelque chose d'emprisonné derrière elles, qui pourrait s'échapper si le rituel n'était pas accompli correctement. 2. Un renouvellement de l'équilibre spirituel. D'autres croient que ce rituel maintient un équilibre sacré entre le monde spirituel et notre monde physique. Si le pape ne l'accomplissait pas, l'Église pourrait perdre son pouvoir. Ou pire encore, l'humanité elle-même pourrait être affectée. Dans un document rare datant du XIIIe siècle,
Un moine anonyme écrit « Celui qui ne respectera pas le cycle des portes verra le monde s'effondrer autour de lui. » Que voulait-il dire? Mais une question reste en suspens. Que se passe-t-il si ce rituel n'est pas accompli? L'histoire du Vatican regorge de mystères non résolus, et parmi eux, plusieurs papes ont connu des fins étranges et inexpliquées. Certains ont disparu sans laisser de traces, d'autres sont morts dans des circonstances troublantes, et quelques-uns ont laissé derrière eux des messages cryptiques, témoignant d'une peur indicible. Se pourrait-il que ces papes aient refusé d'accomplir le rituel du Nouvel An? Et si ne pas ouvrir les portes entraînait de terribles conséquences? L'un des cas les plus troublants est celui de Jean-Paul Ier, dont le pontificat n'a duré que 33 jours. Officiellement, il serait mort d'une crise cardiaque dans son lit. Mais de nombreux éléments laissent penser qu'il a été éliminé. Jean-Paul Ier avait commencé à interroger des cardinaux sur certains rituels secrets. Il voulait enquêter sur les finances du Vatican et sur des pratiques occultes. Il n'a jamais eu l'occasion de passer son premier Nouvel An en tant que pape. Se pourrait-il qu'il ait découvert la vérité sur les portes secrètes et qu'il ait décidé de ne pas les ouvrir? Peu avant sa mort, il aurait confié à un proche. Il y a des choses au Vatican que je ne peux pas accepter. Des pratiques qui ne devraient pas exister. Le lendemain, il était retrouvé sans vie. Simple coïncidence? Ou bien une sanction pour avoir voulu briser la tradition? Le mystère du pape Benoît IX, 1032-1048. Une disparition inexpliquée. Benoît IX est l'un des papes les plus controversés de l'histoire. Son règne fut marqué par des scandales, mais un élément intrigue particulièrement. En 1045, il abdiqua brusquement, sans donner de véritables raisons. En 1048, il tenta de reprendre le pouvoir, mais disparut mystérieusement peu après. Aucune trace de sa mort n'a jamais été retrouvée. Pourquoi a-t-il quitté le trône de Saint-Pierre aussi subitement? Une ancienne légende vaticane raconte que Benoît IX aurait refusé de pratiquer un certain rituel interdit, ce qui aurait précipité sa chute. Est-il possible que ce rituel ait été l'ouverture des portes secrètes? S'il a tenté d'y échapper, a-t-il été puni par une force qui dépasse l'entendement? Le cas de Clément V, 1305-1314. Le pape qui a fui Rome. Le pape Clément V est célèbre pour avoir déménagé le Vatican à Avignon, loin de Rome. Officiellement, il voulait éviter les conflits politiques. Mais une rumeur affirme qu'il aurait découvert quelque chose de terrifiant dans les souterrains du Vatican. Il aurait refusé d'accomplir un rituel, préférant quitter Rome plutôt que de s'y soumettre. Il mourut dans d'étranges circonstances, rongé par une maladie foudroyante, peu après avoir condamné l'ordre des Templiers. Est-il possible qu'il ait payé le prix de son refus d'ouvrir les portes secrètes? Si les portes doivent être ouvertes chaque année, c'est qu'il y a une raison impérieuse. Mais qu'arrive-t-il si ce rituel n'a pas lieu? Certains documents anciens parlent d'événements catastrophiques qui seraient liés au non-respect du rituel. Une lettre de 1456, écrite par un moine du Vatican, affirme que lors d'une année où les portes n'ont pas été ouvertes, une épidémie inconnue a ravagé Rome. Un rapport de 1793 indique que l'un des rares papes ayant tenté de modifier le rituel a vu son règne brutalement écourté. Une note secrète de 1944 évoque une réunion de cardinaux où il aurait été dit « Les erreurs du passé ne doivent pas être répétées. Nous devons nous assurer que l'ouverture des portes ait lieu, coûte que coûte. » Que signifie réellement cette phrase? Pourquoi ce rituel est-il si crucial pour le Vatican? Jean XXIII était considéré comme un pape bienveillant et éclairé. Mais en 1963, il prononça une phrase troublante. « Le monde n'est pas prêt à entendre certaines vérités. Un jour viendra où nous devrons choisir entre la foi et la connaissance. » Peu avant sa mort, il aurait confié à un proche qu'il avait vu quelque chose d'inexplicable. Et si cela avait un lien avec les portes secrètes du Vatican? Certains pensent que Jean XXIII a eu une vision de l'avenir en franchissant l'une de ces portes. A-t-il vu quelque chose d'effrayant? Ou bien a-t-il compris que le Vatican cache une vérité qui changerait l'histoire de l'humanité? Si certains papes ont tenté de refuser le rituel, la plupart s'y sont pliés. Mais à quel prix? Certains ont montré des signes de fatigue extrême après la cérémonie. D'autres ont changé radicalement de comportement, devenant plus silencieux et méfiants.
Certains ont été contraints de démissionner mystérieusement. Exemple frappant. Benoît XVI, 2013. Pourquoi a-t-il été le premier pape en 600 ans à abdiquer? Certains suggèrent qu'il aurait vu quelque chose d'inacceptable lors de l'ouverture des portes. Dans les archives secrètes du Vatican, des documents classés non consultables avant l'an 2100 mentionnent des termes mystérieux liés aux portes secrètes, la source d'origine, le pacte des premiers, les veilleurs de la frontière. Mais que signifient ces expressions? En croisant ces archives avec des textes anciens retrouvés dans les manuscrits de la Mer Morte, une étrange correspondance apparaît. Les manuscrits parlent d'une porte cachée menant à une vérité interdite, connue seulement d'une élite restreinte. Cette vérité serait tellement bouleversante qu'elle remettrait en cause tout ce que l'humanité croit savoir sur son passé et son avenir. Les gravures présentes sur les 3 portes secrètes du Vatican ne ressemblent à aucun symbole chrétien connu. Des experts en linguistique ont trouvé des similitudes frappantes avec des écritures anciennes, retrouvées sur des sites mégalithiques en Égypte, en Mésopotamie et en Amérique du Sud. Des chercheurs indépendants avancent une hypothèse effrayante. Et si ces portes ne datèrent pas du christianisme, mais d'une époque bien plus ancienne? Certains indices suggèrent que ces portes n'ont pas été construites par l'homme, mais qu'elles ont été laissées en héritage par une civilisation avancée disparue. Ou pire encore, par une force qui ne serait pas de ce monde. Un prêtre anonyme ayant travaillé au Vatican en 1969 aurait confié sous le sceau du secret « Nous ne sommes pas les premiers. Quelque chose nous a précédés et l'Église le sait depuis toujours. » Dans la partie 4, nous avons parlé de la 3e porte, appelée Porta Temporis, ou Porte du Temps. Selon plusieurs sources, cette porte n'est pas un simple accès physique. D'après certains témoignages, les papes qui s'y sont aventurés ont vu quelque chose. Mais quoi? Certains rapports non officiels indiquent que le pape Pie XII, en 1944, aurait eu une vision apocalyptique en franchissant cette porte. Il aurait vu un monde en ruine, dévasté par un événement cosmique. Il aurait aperçu des entités lumineuses semblant transmettre un avertissement. Il aurait refusé d'en parler jusqu'à sa mort. Une question terrifiante se pose alors. La porte du temps permet-elle de voir l'avenir? Et si c'était le cas? Qu'a vu le Vatican qui l'a poussé à cacher cette vérité? Parmi les récits les plus troublants, certains affirment que derrière la première porte, la Porta Oscura, quelque chose est enfermé. Un manuscrit datant du XIVe siècle, retrouvé dans une abbaye en Italie, évoque une présence mystérieuse, décrite comme ni ange ni démon, mais quelque chose qui attend. Certains prêtres qui ont assisté à l'ouverture de la première porte affirment avoir ressenti une terreur incontrôlable, sans pouvoir expliquer pourquoi. Les archives du Vatican évoquent un étrange incident en 1939, lors du pontificat de Pie XII. Un cardinal ayant regardé directement à l'intérieur de la première porte serait devenu fou et aurait disparu dans la clandestinité. Depuis cet événement, une règle stricte interdit à quiconque, excepté le pape, de s'approcher trop près de l'entrée. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Quelque chose y est-il prisonnier depuis des siècles? Après toutes ces découvertes, une terrible conclusion semble se dessiner. Le Vatican n'ouvre pas ses portes par choix, mais par nécessité. Quelque chose exige que ce rituel se perpétue. Et si l'Église y mettait fin, des conséquences incontrôlables pourraient se produire. Le rituel du Nouvel An ne serait donc pas une cérémonie religieuse traditionnelle, mais une opération de maintenance pour empêcher une force de s'éveiller ou de s'échapper. En 1997, un haut dignitaire du Vatican, interrogé anonymement par un journaliste, aurait déclaré « Nous ne pouvons pas arrêter. Ce n'est pas une question de foi, mais de survie. » Nous avons plongé ensemble dans l'un des plus grands secrets du Vatican, exploré les couloirs interdits, décrypté les disparitions mystérieuses de papes et tenté de comprendre pourquoi ces portes doivent être ouvertes chaque nouvel an. Nous avons suivi les indices, recoupé les témoignages, et une chose est sûre, quelque chose se cache derrière ces portes. Quelque chose d'ancien, de puissant, peut-être même de dangereux. Le Vatican protège-t-il l'humanité d'un secret trop grand pour être révélé?
Ou bien nous cache-t-on une vérité qui pourrait changer notre vision du monde à jamais? Quoi qu'il en soit, ce mystère est loin d'être résolu. Et nous continuerons à chercher les réponses. Un immense merci à vous tous, qui avez suivi cette enquête jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivés ici, c'est que vous aimez explorer l'inconnu, chercher la vérité et percer les mystères. Dites-nous en commentaire, selon vous, qu'y a-t-il derrière ces portes? Vos théories nous passionnent, et nous lisons chacun de vos messages. N'oubliez pas, abonnez-vous à Mystère et Savoir pour ne rien manquer des prochaines révélations. Lâchez un gros like si vous avez aimé cette plongée dans les secrets du Vatican. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aiment explorer l'inexpliqué. On se retrouve très bientôt pour un nouveau mystère. Préparez-vous, car ce qui arrive pourrait bien être encore plus troublant. Merci à tous, prenez soin de vous, et ouvrez l'œil.